mesdames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moton More. Donc, vu le début de saison, comme on voit, il commence à faire froid, donc les températures commencent sérieusement à se baisser. Précédente vidéo que j'avais tournée, c'était sur les boosters. Et donc on va toujours continuer dans cette lancée de rentrée de début de saison, on va dire, sur nos batteries. Donc je vous présente ici le Noco Genius 5. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un chargeur à batterie qui fait maintien de charge, également réparation pour des batteries qui sont en fin de vie ou quasiment. Donc faisons le tour de la boîte. Pour la petite histoire, Noco, c'est un fabricant américain, ils sont assez connus. Designed in USA and made in China. C'est pour ainsi dire, ça me fait rappel un peu une certaine marque à la pomme, où ils designent leurs produits chez eux et ils les font fabriquer en Chine. Bon, ça nous arrange parce que ça nous permet aussi d'avoir des prix assez contenus. Et que ça, pour un chargeur assez complet, hein, parce qu'il est garanti déjà 3 ans par le constructeur. Il fait tous les batteries, AGN, batterie à plomb et les lithium-ion. Par contre, la pince, il n'y a que cette pince-là qui est livrée avec, dans la boîte. Donc il faudra penser à X-Connect, la GC002, qui est en vente aussi sur le même lien que je vous mets en dessous. Lien qui n'est pas sponsorisé, hein, soit dit en passant. Encore une fois. Ouvrons la boîte et découvrons les contenus. À l'ouverture de la boîte, hein, qui est sans rappeler également la fameuse marque à la pomme dont j'ai cité tout à l'heure, on découvre tout de suite cette fascicule qui reprend quasiment tous les modèles qu'ils font dans le modèle, on va dire, grand public, et les connecteurs qu'il faudra y penser selon vos usages. Et juste en dessous, on découvre le bloc de chargeur de chez Genius. La boîte, ou je dirais plutôt l'écrin, parce qu'on dirait carrément une boîte à bijoux, une boîte à smartphone même. Très très bien soignée. Rien ne bouge. Vous avez ces petites mousses qui entourent vraiment tout le truc. Donc, faut avoir confiance, quoi. Il va arriver intact, sauf si le livreur va les piétiner avant. Là, ce serait autre chose. Moi, je pense que Noco n'y pourra rien à ce moment-là. Donc, on a le petit chargeur. Donc, à savoir, chez Noco, ils ont numéroté ça. Donc, les numéros correspondent tout simplement aux ampérages de chargeur. Donc, vous avez le Noco Genius 1, donc le 1, le 2, donc 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères. Donc, vous avez deviné. Celui-ci, c'est le 5 ampères. Il fait batterie à plomb 12 volts. Batterie AGN, donc tout ce qui est avec les start and stop, 12 volts également. Les lithium-ion, hein, chose qui n'est pas incorporée ou implémentée dans chaque chargeur. Et le 6 volts pour passer en mode réparation de batterie. Vous avez un connecteur simple, c'est super bien pensé. Hein, là où les pinces à croco vont se plugger. Également, le connecteur que j'ai montré au début, c'est ce que je vais installer en fait dans le Kymco, la X-Sighting 400. Le support mural, que vous pouvez fixer n'importe où, et le manuel d'utilisation rapide, dans toutes les langues, y compris le français. Par contre, il ne faut pas avoir fait Harvard pour le comprendre, hein, ce n'est que 4 ou 5 pages par langue seulement. Et qu'il n'y a qu'un seul bouton qui commande tout ça, donc le petit bouton au milieu, juste en dessous du Genius. Avant de voir le mode récupération des batteries mortes, on va commencer par le Kymco. Donc, je vais installer le X-Connecting sur mon Kymco X-Sighting 400. Vu que l'hiver arrive, il faudra quand même quelque chose qui va maintenir cette batterie en charge la nuit, parce qu'il reste dans le garage et qu'il fait assez froid. Donc, on va commencer par celui-là. C'est très facile. Code de couleur rouge pour le positif et noir pour le négatif ou la masse. Voilà. Voyons tout de suite l'installation. Donc, pour ma part, pour faciliter l'installation, moi j'ai enlevé le capot de la batterie et j'ai fait cette petite
fente ou une petite trou là-dessus pour pouvoir passer le câble et sans percer vraiment partout parce que ça m'embêtait un peu de faire des trous un peu partout. Donc juste un là et vous arriverez à faire passer ce câble en fait sans aucun souci et sans faire des trous en plus. Et on va passer cette étape en mode accéléré, en 4 fois comme ça. Je sais que c'est pas très folichon, mais au moins si ça pourrait aider certains qui pourraient poser des questions à ce niveau-là, ben voilà comment ça se branche. Allez, comment moi j'ai fait, c'est super facile. Puis tout ça, une fois que c'est fait, on l'emboîte bien, on resserre et on laisse le câble. En fait, pour moi, je vais la pendouiller, si on peut le dire ainsi, vers la droite parce que le chargeur, moi, je vais le mettre du côté droit droite de mon garage, pardon. Donc, voilà. Et maintenant, on va revenir sur le chargeur. Donc, une fois que je l'ai fixé au mur, vous avez cette partie mâle et femelle du celui que j'ai installé sur le Scoot. Il y a un petit détrompeur là-dessus qui est assez malin, je trouve. Un rond et une sorte de pentagone. C'est super bien pensé. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper à ce niveau-là. Une fois le chargeur mis sous tension, il se met en mode veille, donc comme on voit ici avec le petit logo Power. Donc là, il faudra sélectionner le mode que vous voulez à l'aide du seul bouton qui commande tout le reste. Donc moi, j'ai repris la batterie du scooter de mon fils qui a été remplacé dans la vidéo précédente pour essayer de la réparer. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est que vous allez le mettre en mode repair, il va essayer de la récupérer pendant 4 heures. Et 4 heures après, il va vous dire si la batterie est récupérable ou pas du tout. Donc toujours le même principe pour la pince à croco. C'est toujours cette fameuse détrompeur qui est super bien pensée. Donc j'appuie sur le bouton pour passer en 12 volts. J'appuie 3 secondes. Allez, je maintiens 3 secondes. Il passe en 6 volts. Et là-dessus, j'ai rappuie de nouveau 5 secondes et il passe en mode repair. Donc comme vous le voyez, le témoin il clignote. Et il va pouvoir me dire 4 heures plus tard si la batterie est récupérable ou pas. Et récupérable, il va le charger jusqu'au bout. Sinon, le témoin erreur va s'allumer tout simplement. Et ben voilà, comme vous venez de voir, je l'ai installé dans celui-ci. Donc c'est la X-Sighting 400 dont j'ai fait les tests. Donc ça a une batterie à plomb comme vous venez de voir. Mais il fait également les lithium-ion et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est le multi par excellence en fait. C'est ce que j'ai trouvé comme rapport qualité-prix. Parce qu'actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est à 85 € sur Amazon. Je vous mets les liens en dessous qui ne sont bien sûr pas sponsorisés. Toujours dans l'esprit de ma chaîne, le partage. Et donc voilà, encore un tout grand merci et j'espère vous revoir lors des prochaines. Au revoir.